Le Stade Brestois vient d'écrire la plus belle page de son histoire en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Inoubliable. C'est historique. Le Stade Brestois disputera la Ligue des Champions après une saison prodigieuse. Exceptionnel. Et historique. Doumbia exceptionnel. Comme ils disent à Marseille, il n'y a jamais les premiers, donc personne ne pourra nous l'enlever celle-là. Martin Satriano qui peut servir Pereira l'âge. Oh, l'inspiration magnifique. Ce Stade Brestois est renversant. C'est vrai qu'on a eu, on va dire, une saison 2022-2023 un petit peu difficile, dans le sens où les résultats n'étaient pas très positifs. La saison l'année dernière a démarré plutôt timidement, on va dire, où on fait un mauvais début de championnat, ça se passe mal. Changement de coach au mois de novembre. Coach Roy arrive fin décembre, début janvier. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est reparti de l'avant pour se sauver à 3 journées de la fin, ce qui était loin d'être évident en début de saison. Il nous manque, on en parle avec Greg vient nous voir avec Gérard, il nous dit il nous manque, il faudrait quand même un animateur au-dessus, quelqu'un qui a un parcours un peu référent et quelqu'un qui soit humainement entraînant. Mais j'ai surtout choisi Eric parce que c'était aussi une personne que, quand je l'avais rencontré, pouvait correspondre aussi à ce que je recherche. Quand je parle de recherche, c'est en termes de valeur humaine. C'était important pour moi de pouvoir trouver une personne qui pouvait bien s'adapter à mon vestiaire. Ça nous a paru comme une évidence que c'était l'homme de la situation. Il avait une grande volonté à revenir dans le métier d'entraîneur et c'est ainsi que rapidement il a eu toute notre confiance. Donc j'ai débarqué comme ça début janvier 2023 pour cette opération maintien dont on a parlé et c'est vrai que je suis obligé de reconnaître que si Greg ne m'avait pas tendu la main, il est évident que tout ce dont on se parle aujourd'hui, ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, forcément, beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Mais il est évident que quand je suis arrivé, je ne faisais pas l'unanimité. Hein. Il est arrivé avec un staff technique qui est déjà constitué. Et au lieu de vouloir tout changer, il s'est adapté. L'arrivée ici en janvier dernier, il nous a pris en tête à tête chaque joueur et il nous a remis la tête à l'endroit. Voilà, il est venu plus en aspect familier, en aspect comme un grand frère, comme un père, comme pour certains. Donc il nous a remis la tête à l'endroit et il nous a fait du bien sur ces principes-là. Les ambitions sont toujours claires pour Brest, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas forcément un gros budget. Je pense que cette année, nous étions le 15e sur les 18 clubs. Donc forcément, quand on démarre la saison et quand on voit la saison 2022-2023 qui s'est écoulée on va dire, avec un maintien sur les 3 derniers matchs, on n'a pas autre choix que de se dire de se maintenir est le plus important pour nous. Donc forcément, on était conditionnés à se battre pour se maintenir. Alors on repart avec globalement cette même équipe. On a peu de budget pour recruter parce que voilà, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc mais par contre, on a de la qualité dans le groupe. Greg, je dirais, nous fait une composition au mieux pour compléter l'équipe. Passé cette saison, un travail s'annonce avec un mercato qui arrive à grands pas. Un mercato plutôt difficile et compliqué parce qu'il fallait à la fois se renforcer et aussi pouvoir trouver un équilibre sportif et financier en même temps. Et là, ça a été difficile parce que le club n'avait pas de moyens, n'avait pas de budget pour pouvoir recruter. Et c'est vrai qu'on a connu une intersaison, on va dire, très complexe. Et donc, on s'est rapidement assez entendu sur le fait que voilà, les profils qu'il fallait chercher, les postes qu'il fallait améliorer, les postes qu'il fallait aussi trouver parce qu'on avait effectivement des joueurs qui étaient en fin de contrat ou qui partaient. Et derrière, voilà, avec le peu de moyens qu'on avait, Greg a essayé de faire le maximum et je pense qu'il a plutôt bien travaillé. Mais encore une fois, comme je dis, on est parti,
je ne vais pas dire qu'on est parti sans rien, mais on est parti avec pas grand-chose. Et en début de saison, si je me rappelle bien, on s'était donné la 12e place. Parce qu'on voulait finir plus haut que l'année dernière. Donc voilà notre estimation entre joueurs et staff, on avait dit 12e. On fait notre pronostic pour la fin d'année. Et moi, je mets 9e. Eh bien, je suis le plus optimiste. Ben pourquoi? Parce que je connais le groupe, j'ai confiance dans le coach, je sens que la mayonnaise peut prendre, on a un bon collectif, on sent vraiment un bel élan de partage avec le staff et les joueurs, l'esprit est super bon et il y a une vraie équipe. C'est qui le plus beau sur la photo alors? Moi je dirais pas parce que je sais pas trop, mais il y a des beaux gosses quand même. Jonas Martin, il a un petit flow aux yeux bleus comme ça là, tatouage yeux bleus, passe bien. Alors Brendan, comment elle s'est passée cette photo? Très bien, comme tous les ans. On a fait notre plus beau sourire. Pas de gel parce qu'on est déjà assez beau. Tout s'est bien passé. C'est toi le plus beau aujourd'hui? Je pense que je suis sur le podium. On a senti très tôt qu'il y avait un bon état d'esprit global, irréprochable. Et ça, effectivement, on l'a senti dès le début, qu'on avait des bons mecs, qu'on avait un bon groupe. Oui, effectivement, c'est exceptionnel, parce qu'on est vraiment tout des normes cette année. Heureusement, on a été plus embêtés par les suspendus que par les blessés, ce qui est une bonne chose pour nous. Je pense que c'est lié encore à cette communication, à cette écoute du staff technique. Ils ont accepté qu'on ait des micro-coupures, c'est-à-dire qu'accepter qu'on retire le joueur sur certains ateliers. Les joueurs ont bien compris que sans le partenaire, ils n'y arriveraient pas. Et c'est vraiment les liens qui les unissent, les liens qu'ils ont créés entre eux, qui font que les moments difficiles, on a su les passer. Les moments un peu d'euphorie, on a su, à l'intérieur du groupe, les atténuer et puis les gérer, on va dire. Il n'y a plus Harris. Ça veut dire que là, le premier, ça va être Mathias. Tu mets une pièce sur Mathias? Ouais, parce qu'il n'y a plus Harris, sinon c'était Harris. Harris toujours. Je suis cuit là. Je suis cuit là. Elle a monté les difficiles. Encore, allez. Bien joué Mathias. Je suis coach sportif un peu. Ouais. C'est bon. À la reprise, c'est simple. C'est vrai que mon premier discours auprès des joueurs, c'était de leur dire voilà, on a fait quelque chose d'extraordinaire entre nous. On a vécu de belles émotions, mais que si on voulait effectivement repartir sur des bonnes bases, il fallait repartir sur une page blanche, tout simplement. Petit à petit, au cours de cette préparation, on va mettre des choses en place et des process en place pour préparer cette saison, quoi. Donc ouais, revanchard, on se dit que c'est une nouvelle année. On se parle entre nous avec le coach, on se dit qu'on va élever un peu nos objectifs. Mais voilà, revanchard et excité de commencer. On était en confiance pour recevoir Lens sur ce premier match. Ce match de Lens, le premier, à domicile, mené 2-0, nous a finalement permis de valider ce qu'on avait fait les 6 mois précédents, les 8 mois précédents, en se disant c'est avec ces valeurs-là, avec ces principes-là, qu'on va faire des grandes choses cette année. À la mi-temps, on se dit, écoutez les gars, c'est le premier match, les 45 minutes qu'on vient de faire, on peut pas faire pire. Alors on a eu un peu peur au bout de 20 minutes parce qu'il y avait 2-0 pour Lens où vraiment ils nous malmenaient de partout, on s'est fait secouer. Et en deuxième mi-temps, on a su se remettre à fond et on arrive à gagner 3-2 ce premier match dans une ambiance quasiment incroyable. Ouais, je pense que ça nous met bien dans la saison. Ça dicte un petit peu notre parcours qui va débuter envers ce match contre une équipe européenne qui plus est, qui est le club de Lens que tout le monde voit dans les 2 premiers encore cette saison. Et je pense que ça lance notre saison de manière exceptionnelle. Et les matchs enchaînants a fait que l'appétit est venu en mangeant, tout simplement, et que la volonté, c'était de bien démarrer. Et c'est vrai qu'avec ce premier match de Lens, où on est mené rapidement 2-0, où on peut craindre le pire,
de renverser ce match et de le gagner 3-2, c'est vrai que ça nous a forcément mis dans une bonne dynamique. Et c'est vrai que très vite dans la saison, je pense, on s'est dit intérieurement et dans le vestiaire, en endroit fermé, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pouvait quand même écrire l'histoire d'un club, donc il fallait qu'on le fasse. Bravo! On sentait à la mi-temps qu'on était capable de renverser ce match, on l'a fait, vous l'avez fait les gars, bravo, félicitations. C'est bon pour notre challenge. Et comment? C'est bon pour notre objectif. Notre premier objectif, c'est de se maintenir. C'est qu'on aura une trentaine de points un peu plus, donc c'est bien aussi. Après les gars, il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Ça doit nous donner de l'appétit et de l'ambition, les gars. Ok? Les jours de repos. Ah, ça. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Donc, bravo. On se retrouve mardi après-midi. Ouais. Ok. Pour bien préparer ce match de Lyon. Et on va encore vendre chèrement notre peau comme on l'a fait ce soir. Donc, félicitations à tous. Les pirates. À la 5e victoire, c'est moi qui nous invite encore. Ouais.